on sait tout maintenant du côté des officiels. On va pouvoir s'occuper de ces deux jeunes joueuses. Donc la première fois que Martina a battu Anke Huber, c'était en finale du tournoi de Filderstadt. Voici la maman de Martina. Qui lui a permis d'avoir une Porsche. Parce que c'est le tournoi où l'on gagne une Porsche. Alors, où on gagne une Porsche ou on prend un chèque. Voici Pavel Cardone, qui est le sparring partner de Martina Hingis. Je crois qu'elles se sont, sur les 5 rencontres où elles se sont jouées, ça a toujours fait 3-7. Absolument. Toujours très serré. Et 4 victoires en 1 en faveur de Martina. Et quelle facilité de Martina Hingis dès son entrée de match. Ace à 158 km/h. Martina qui a beaucoup progressé au service récemment, parce que c'était plutôt un point faible il y a 2 ans. Et elle n'avait que 14 ans. Elle avait que 14 ans, maintenant elle fait des aces. Et elle a un service aussi qui est très travaillé et très varié. Alors il y a quand même quelque chose qui est vraiment très impressionnant quand on parle de Martina, c'est qu'elle a 16 ans, elle a l'âge de jouer chez les juniors. Chez les juniors, elle a gagné 2 fois Roland-Garros, 1 fois Wimbledon, elle avait 12 et 13 ans. Et vous vous rendez compte qu'elle est maintenant chez les seniors, qu'elle a gagné un tournoi simple, un tournoi du Grand Chelem en simple chez les seniors, alors qu'elle a encore l'âge de jouer chez les juniors. Anke Huber qui est une attaquante ou une contre-attaquante de fond de cours et qui hier est beaucoup montée au filet face à Jana Novotná et qui a notamment fait énormément de volets amortis. Montrant un très beau toucher de balle. Et un retour très très long de la part de Martina. C'est toujours très dur après le service de jouer un retour aussi long, comme on a l'habitude de rentrer dans le court avec le service. On est gêné ensuite par la balle très longue. Ah, balle de break déjà pour Martina Hingis. Les deux joueuses qui ont un très bon revers à 2 mains et surtout le long de la ligne.
est sur la ligne. Et Anke Huber a regardé la balle, elle a bien vérifié, n'a pas bronché. Mais vraiment, dès le retour, elle a pris... regardez comme elle est à l'intérieur du cours. Dès le retour, elle a pris l'initiative. Hein. Elle est dans le cours et elle dirige tout le jeu. Et le voilà déjà menant 2-0 avec son service à suivre, Martina Hingis. Hyper impressionnante. Ah, joli. Anke Huber qui retourne vraiment très très bien des deux côtés. Dommage, ceci n'était pas assez recouverte et la balle est sortie au fond du court. Ah, elle l'a vu dehors. Et le juge de ligne, lui, l'a vu bonne. Et l'arbitre de chaise donne le point à Anke Huber. En tout cas, on a pu voir son point fort avec ce beau revers le long de la ligne. Les joueuses qui ont toujours beaucoup de mal à lire ce que va faire Martina. Superbe. Oh, c'est bien. Oh, que c'est bien fait, ça. Un très très beau contre de Anke. Quel coup fantastique encore là. Martina est vraiment très très précise sur le court. Ça joue à quelques millimètres. Ça joue bien. Hein. Oui, beaucoup de points gagnants. Beaucoup de points gagnants, ouais. Ah, première double faute. Petite occasion peut-être pour Anke Huber de recoller au score. Mais attention à la première balle. Elle va serrer le jeu, Martina Hingis. Anke qui fait un peu plus de fautes du côté de son coup droit. Très bonne première balle. Un retour complètement raccourci parce que c'était un retour à la désespérée. Pas évident à jouer pour Hingis parce qu'en pleine course, elle peut mal contrôler la balle. Pas du tout. Ah, mon Bayette. Super. Bien joué. Là, on assiste là à un très beau duel.
très bonne qualité de jeu avec un minimum de fautes directes. Quelques fautes provoquées, c'est un peu normal. Et beaucoup de points gagnants. Elle n'aime pas beaucoup ce coup droit un peu sur elle. Et c'est Martina qui a encore l'avantage pour mener 3 jeux à 0. Elle avait ainsi une deuxième balle qui était particulièrement profonde sur la ligne. Elle sait que Anke retourne très très bien et elle prend un peu de risque. Encore un ace, 165 km/h là. Et très très bien placée au centre. Encore. Celui-là, il est à 155, mais il est à l'intersection des deux lignes. 3 jeux 0 première manche pour Martina Hingis. 3 jeux à 0. Oui, Martina Hingis était à 0,40 sur son propre engagement. Mais Martina, dès qu'elle est en difficulté, elle passe énormément de premières balles. Sur la ligne, hein. Et ça explique la faute de Anke Huber, c'est que les lignes ici sont peintes et que dès que la balle va sur la ligne, eh bien, elle glisse. Par conséquent, très difficile de jouer une balle sur la ligne. Toujours en difficulté, Anke Huber sur son engagement. Et Anke qui reste toujours très agressif sur le court. Voilà, bien Anke pour Huber. Anke. Elle marque son premier jeu. C'était important pour elle. Pour la confiance, pour le moral, ça va lui permettre d'être un peu plus dedans. Superbe là. Oh là là. Elle compte vraiment très très bien. Là on le voit, elle prend la balle montante. Et ça va très très vite. C'est Martina qui la joue très tactiquement. Parce que elle sert beaucoup au corps aussi sur le coup droit de Anke. Elle sait que Anke n'aime pas ça. Oh là. Elle contre admirablement bien toutes les attaques Anke Huber parce qu'il n'y a pas de coup d'attente de la part de l'Allemande. Hein, Non. qui appuie ses balles chaque fois. Que ce soit l'une ou l'autre, elle ne recule pas dans le cours. Elles sont toujours à l'intérieur du cours.
Quand les balles sont longues, elles les prennent en demi-volée. Non, ça sort. 30 à 1. Les efforts de Anke Huber pour essayer de faire son service de retard. Quel échange! Oh là là! Fantastique, hein? Et le public a applaudi longuement parce qu'effectivement c'est un super rallye. Très très long. Qui revient à Martina. C'est ce point-là qui va être dur à jouer maintenant, mais si on est très essoufflé après un tel échange. Un S serait le bienvenu. Hein. Oui, c'est ça. Souvent. C'est dur de récupérer derrière. Oui. Et on peut faire une double faute. Ça arrive parfois. Hop. Elle a fait double faute. Elle n'a pas vraiment récupéré encore de son point. On la voit un petit peu essoufflée. Non. Et oui, c'est encore une balle de 4 jeux à 1 pour Martina Hingis. Ah oui. Ah, dès que c'est bien parce que là, chacune prend sa chance. Hein, dès qu'elle a la possibilité, soit Anke, soit Martina, tente un coup gagnant. Regardez ce retour admirable. Égalité à nouveau. Ah, un petit peu de chance là pour Le net Anke est Huber. bienvenu pour Anke. Ouais. En tout cas, ça lui laisse une balle de break maintenant pour revenir à 3 jeux à 2. Oh non, non, oh non, non, oh, le mauvais choix parce que... Elle a été trop gourmande. Ah oui, 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 oui. Ça remet Anke Huber dans le set puisque à la deuxième balle de break, à son avantage, l'Allemande réussit à prendre le jeu de son adversaire, le service de son adversaire. Anke Huber avait une balle de break sur le service précédent de Martina. Ah. Mais ça s'énerve un peu quand ça va pas tout le temps comme elle le veut. Oui. Elle a l'habitude que ça marche en tout cas. On a encore c'est revenu très très fort. Hein. C'est très très bien dirigé. Elle prend la balle très tôt, elle dirige tout de suite et elle met son adversaire en difficulté dès le retour.
Oh, elle va l'avoir. Ah ouais. Ah, c'est superbe. C'est pas très bien joué. C'est le seul coup qui n'a pas été très bien joué par Anke Huber. Comme tout à l'heure, l'amorti de Martina. Hein, parce que là, vraiment, Elle l'a joué. c'est pas une volée amortie, c'est rien. C'était une volée amortie un peu ratée, oui, un peu trop longue. Et elle a vu que Martina anticipait aussi du bon côté. Aïe. Et ben voilà. C'est terrible pour Anke Huber parce qu'elle a eu du mal à prendre le service de Martina Hingis avec l'aide de son adversaire. Et là, elle concède son engagement pour se retrouver dans la même situation que tout à l'heure avec un break, un service de retard. Et Martina qui va servir maintenant. Ah, ça c'est étonnant. C'est étonnant. C'est un point incroyable parce que la balle de Anke, là on la voit, sortait nettement du court et c'est le filet qui l'a remise à l'intérieur du court et c'est Martina qui en a été gênée. C'est le poteau qui est aux 2/3 du couloir là. Peut-être qu'on aura la possibilité, Jean-Louis Machaut nous montrera peut-être ce petit poteau, on ne le voit pas très bien sur l'image. C'est le poteau qui soutient le filet au niveau du couloir, là où le juge de filet a posé sa main. D'accord. Superbe là encore. Alors, situation intéressante pour Anke Huber, puisque Martina Hingis est à 0,30, mais on peut prévoir là une réaction de la Suissesse. Première séance. Oh. Il y a tout là-dedans, qu'elle est bien placée, elle est compacte, et surtout il faut bien regarder les appuis qu'elle a quand elle joue son revers. Des appuis incroyables. Ouais. Et elle est avant la balle tout le temps. 40-30. Et voilà. Mais ça met une certaine pression sur l'adversaire qui veut jouer après plus près des lignes pour essayer de gagner les points. Ça les fait commettre des fautes. Deuxième service. Ouh, elle a fait une deuxième balle, elle prend un risque énorme. Hein. Elle va tenter le sur sa deuxième. Ça a failli marcher. Non. 40 ans. Le public est venu nombreux là, pour cette finale, et qui était aussi nombreux pendant tout le tournoi. C'est bien, c'est bien. Oui, bel effort d'Anke Huber qui a appuyé encore plus ce coup droit et a débordé son adversaire. Elle a une double faute qui, c'est encore un cadeau. Elle a perdu 2 fois son engagement, Martina Hingis, 2 fois sur des cadeaux. Tout à l'heure, l'amorti complètement manqué qui restait dans le filet. Et là, cette double faute, ça remet Anke Huber dans le set à condition que l'Allemande ne concède pas son engagement, ce qui lui est déjà arrivé aussi à 2 reprises. Elle est fautée. Encore un bon service de la part de Anke. Oui, mais un peu contesté. Martina a eu l'impression que la balle était longue.
Aïe. Elle s'en sort assez bien quand même, Martina Hingis, là. Parce que sur la volée haute, Elle est montée, elle a joué son revers d'une seule main et ça donnait une attaque assez imprécise. Le lob était assez difficile à jouer. Et derrière, Anke s'est un peu précipité sur la balle. Ah oui, débordé encore sur ce grand coup. Là, un service au corps. Et Martina, qui a voulu la prendre en revers, s'est retrouvée trop près de la balle. Et c'est pas évident à réaliser parce que dans son champ de vision, elle a Anke Huber qui traverse le court de droite à gauche. Et là, elle peut être tentée de changer l'intention première, de croiser sa volée, et là, elle risque de manquer. Elle a préféré garder le coup qu'elle avait l'intention de faire. Bien servi, là encore. L'ace de Anke Huber qui a maintenant une balle d'égalisation 4 jeux partout. Oh, elle n'a pas de chance. Tout est à refaire. Elle n'était pas loin cette balle. Non, non. Elle était gagnante, mais un peu trop longue. Premier service. Encore une très belle accélération du coup droit de la part de Anke. Elle essaye toujours de ne pas reculer et être toujours à l'intérieur du court, d'essayer de dominer. Ah, c'est malheureux sur une balle de 4 partout. C'était une occasion qu'elle a laissé passer Anke Huber. Souhaitons pour elle qu'elle n'ait pas à le regretter. C'est long ça, c'est long, oui. Une nouvelle balle de 4 jeux partout, donc pour Anke Huber qui a du mal. D'ailleurs, elles ont l'une et l'autre de plus en plus de difficultés à gagner leur engagement. Hein. C'est vrai, l'une et l'autre retombent très très bien et c'est pas forcément sur un service qu'elles gagnent le plus facilement leur jeu. Donc tous les jeux sont assez équilibrés. Aïe, 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 aïe. Anke qui est toujours un peu inconsistante, en tout cas sur ses secondes balles. Alors ça, comment peut-elle améliorer ce coup-là? Ça, faut qu'elle voit ça avec son entraîneur. Oui, oui. Elle a une prise assez spéciale. Oui.
Là, elle a une deuxième balle particulièrement importante à servir. Oui, cette fois c'est bon. Elle est resté bien agressive derrière. Elle a obligé Martina Hingis à raccourcir et à lever la balle, donc ça lui a donné un angle d'attaque. Voilà. Balle qui rebondit beaucoup, qui joue très bien Anke Huber. Aïe, aïe, aïe. Elle est faute cette balle, non? Je sais pas. Là, j'ai le sentiment. Ouais, ouais. C'était bien vu. Elle n'a pas beaucoup de chance, hein, parce que Mais ça tout à fait deux l'heure, balles elle a qui sorti un sortent coup de très droit. peu. Vous voyez, là, elle n'est pas loin dans le couloir, mais deux fois qu'elle avait le point et que sa balle est sortie de très très peu. Une Guise la force à jouer, même quand elle est en difficulté. Oh, c'est extraordinaire. Ce coup de poignet est extraordinaire. Et là, un petit geste un peu de découragement là de Anke Huber. Donc parce que là, elle Alors. avait une balle où elle a pu bien frapper. Mais en difficulté, Martina a fait vraiment un coup exceptionnel pour croiser. On a l'impression qu'elle pensait qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Attention parce que c'est maintenant une balle de break. Et non, elle est sortie encore. Et ça sort vraiment de quelques centimètres et ça fait 5 jeux à 3 pour Martina Hingis. Elle manque un peu de réussite là sur ces coups-là. Mais elle est obligée de jouer très près des lignes Oui, pour oui. essayer de gagner les points. Et ce qui fait que par moments, ça sort de peu. Et c'est Martina qui remporte le point. Voilà, elle va servir pour le gain de la première manche. Elle y est allée sur cette volée croisée. Quelle belle course. Elle oblige toujours l'autre à jouer un point de plus. Parce que la volée, quand même, elle est superbe, cette volée. Hein. Partout. Bien joué encore, Anke Huber. Qui continue à se battre et à donner le maximum. Et qui force à Martina à beaucoup bouger sur le court. Et peut-être que ça va payer au fur et à mesure du match. Alors. Ouais. Oh là 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 là, ça c'est terrible alors. En plus c'est sur 100 points forts comme ça. Alors elle essaie de tourner vers le fond. Je ne sais pas si c'est son coach qui l'a regardé, mais il est dans l'axe derrière. Elle n'a pas du tout recouvert la balle sur cette balle-là. Ah, c'est très terrible. courte. Hein. Terrible, c'est une balle de 15-40 ça. Et Martina avait carrément abandonné le point. Elle savait que c'était fini, quoi. Comme quoi, vous voyez, un point n'est jamais terminé. 30 Et voilà, balle de 7 maintenant pour Martina Hingis. Il y a eu quelques coups terribles dans ces deux derniers jeux. Un peu, bon, pas des coups du sort, mais... Alors attention. Super. Oui, c'est passé.
Elle fait un petit signe à Anke Huber, excuse-moi pour cette balle qui a heurté la bande. Mais vous allez voir encore avec l'effet, comment va rebondir. Elle s'en va à gauche la balle. Oui, Il faut qu'elle soit elle a mis attentive. Une sorte de coupé qui est parti sur la gauche Slice, oui. pour essayer de gêner l'adversaire sur cette balle. Celle-là, c'est sur la ligne. Il y a une C'est qui sur joue la très ligne. bien aussi. Et ça donne balle de contre-break à Anke Huber. Non, ça c'est bon. Mais elle est très très vite en action derrière sa première balle, Martina Hingis, parce que elle s'est fait peut-être un petit peu surprendre en début de match. Le retour d'Anke Huber, et là maintenant elle est bien dans le rythme, totalement. Oui, toujours, elle est sur la balle. En plus, elle anticipe. Elle est très rapide, elle voit très bien, elle a un très bon coup d'œil. Oula. Aïe, 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 encore une fois, un petit manque de réussite, encore un poil de précipitation. C'est vos sentiments aussi, non? C'est vrai que là, ça fait plusieurs jeux, et plusieurs points qu'elle pourrait gagner qui sortent de très peu. Mais bon, c'est un bon signe aussi pour cette deuxième manche. Ça va continuer à être un beau duel, j'en suis sûr. En tout cas, ça fait première manche. Balle neuve, oui, il y a 9 jeux de jouer. Oui, rectification, le premier set a duré 42 minutes, non pas 32. Oui, parce qu'il y a de longs rallyes, de grands échanges. Beaucoup de points joués parce qu'on est arrivé plusieurs fois aux avantages de points à l'intérieur des jeux. Oui. C'est incroyable encore. Une accélération de revers là encore. Et vraiment des appuis extraordinaires pour faire des appuis pour effectuer cette rotation du buste. Hein. Quel timing, quel rythme elle a. Synchronisation des mouvements. Ah, c'est fini normalement. Voilà. Martina qui ne commet pratiquement aucune erreur. Et Anke Huber qui est à nouveau en difficulté sur son engagement. Attention, elle a perdu la première manche. Et là, elle est à 15-40. Ouais. Alors ça devient un peu délicat là pour l'Allemande. Il n'y a que 2 joueuses au-dessous de 20 ans, c'est Martina et Iva Maioli. Et hier on a vu comment Maioli a été balayée par Martina. Parce que parmi celles que j'ai citées avant, je vois pas qui peut la battre. En ce moment en tout cas, Ah oui. Elle a beaucoup de réussite. Elle joue vraiment très très bien. Martina ici sur ce point qui varie les longueurs, les effets et la vitesse de balle.
Arnaud de Cugis, qui est votre mari et votre entraîneur et qu'on voyait dans le reportage qui a été présenté au début de cette finale. Patrick Proisy, Directeur du tournoi. Qui est de IMG. Ah, Elle a reculé un peu trop tôt sur sa seconde balle et s'était préparée au retour de Hanke avant même de finir son geste de service. une balle pour revenir à un jeu partout. Oups. Ah oui, bien. Voilà. Avec l'aide un petit peu, il y a eu vraiment des interceptions du filet, d'un côté comme de l'autre. Et finalement, joli coup de poignet d'Anke Hubert là, pour croiser cette balle. Elle le fait très très bien aussi, Ouais. les corps croisés. Alors elle revient à un jeu partout, donc rien n'est perdu. Hein. Et rappelons-nous que les 5 rencontres précédentes entre ces jeunes filles sont allées En 3-7. en 3-7. 4 à l'avantage de Martina Hingis, 1 à l'avantage de Anke Hubert. 0. Ah oui, amorti contre amorti, superbe. La contre-amortie étant la spécialité de Hanke Hubert. On peut la voir, un joli toucher. Et c'est très difficile à faire parce qu'elle arrive lancée, hein. Donc une balle difficile à contrôler. Il faut bien doser, sinon c'est perdu. Oh. C'est parfait, hein. C'est parfait, là il y a vraiment rien à dire parce que c'est très dur de retourner comme ça le long de la ligne sur un service kické. La plupart des rallyes rallyes longs échanges, disons, sont revenus à l'avantage de Martina. Hein. Zoltan, il est cool. Hein. Il parle avec Arnaud. Hein. Oui, oui. Hanke, c'est une très très bonne copine. Oui. Vous connaissez bien. Hein. On se connaît très très bien et tout témoin de mon mariage. J'ai un petit faible pour elle sur ce tournoi. Ah Mais oui. bon, Martina va être très difficile à battre. Ah, c'est bien ça. La ligne sur le coup précédent et l'angle sur celui-ci. Eh bien, c'est là qui est bien fait de la On peut part dire qu'elle joue long en tout cas sur Ah cet oui. échange. Ah oui. Le gouvernement parle de Joseph.
Allez. Si, c'est très clair. Si vous êtes au sol, sur un sol dur et que vous sautez en l'air, vous sautez à la verticale. Si vous êtes sur un trampoline, vous avez moins de précision quand vous sautez vers le haut. Vous pouvez sauter vers la gauche, vers la droite. Moi, j'ai jamais fait de trampoline. Essayez, vous verrez. Et c'est pour expliquer pourquoi, quand on tend moins son cordage, on a moins de précision, on a plus de puissance parce qu'on va sauter plus haut avec un trampoline, ce qui vous propulse. Là, le cordage un peu moins tendu va propulser la balle vers là-bas. Voilà, point final. Merci. C'est une balle de break de Anke Huber. Oui. Attention sur la deuxième balle de Martina. Voilà. Son point fort. Et ça fait donc 3 jeux à 1 pour Anke Huber. Bien avancé dans le cours, qui place un très bon retour le long de la ligne. Ah. Est-ce qu'on va faire encore un 3-7 comme toute la rencontre? Et oui. Ce serait bien en tout cas pour le spectacle. Ah oui. Super. Ouais. Elle a fait ce qu'on appelle l'essuie-glace, Anke Huber. Et derrière, regardez comme elle. C'est comme si elle donnait une leçon à son adversaire. Allez, elle y va, mais là, derrière, volet amorti de Martina, qui était facile à exécuter. Chaque balle qu'elle frappait, elle était de plus en plus à l'intérieur du court, Martina. Elle a fini au filet. Aïe. Ouais, et ben ça, elle fait les efforts qu'elle a fait sur l'échange précédent où elle a fait l'essuie-glace. Tout à l'heure, on l'a vu, Martina aussi a eu un échange très difficile. Derrière, elle a fait double faute. Là, c'est la même chose pour Anke Huber. 0,40. C'était pourtant très bien servi là, de la part de Anke. Mais elle n'a pas su en profiter derrière. C'est terrible. Elle parvient à prendre le service de Martina Hingis pour avoir un service d'avance et derrière, elle ne parvient pas à confirmer. Enfin, attends, là, c'est bon. 15-40. Là, on peut voir le lift qu'elle a mis sur cette balle. Alors, attaque visible de Martina Hingis. Donc elle est bonne cette deuxième. Oh, grand Elle a bien risque. varié. Elle l'a joué sur le coup droit de Martina. Avec un petit slice. Ouais, elle n'allait qu'à 118 km/h, mais elle a pris beaucoup d'effets. Elle était aussi sur la ligne. Dommage. Ah oui, moi je suis dans l'axe de la ligne. J'attendais la réaction du juge de ligne, mais c'est vrai, la balle était dehors. Elle est perplexe, elle est sceptique, Anke Huber, et Anne Lasser-Ulrich ne déjuge pas son juge de ligne, par conséquent. Martina, elle ne s'est pas posé de questions, elle est directement allée s'asseoir.
En tout cas, elle revient à 2-3, Martina Hingis. Et encore une fois, Tous les types de bâtiments peuvent avoir recours au gaz naturel. On l'installe dans le résidentiel, dans l'institutionnel, le multilocatif. C'est très facile, très simple à installer. Les pannes de gaz naturel, je ne connais pas ça. Et avec une meilleure connaissance du gaz naturel, pour en apprécier ses aspects, je pense que nous allons... des juges de ligne, des arbitres. Enfin, c'est ce qu'elles font quand même avec bonne grâce, hein, les joueuses, contrairement à certains joueurs qui vont tempêter, protester, rouspéter et tout. Le problème, c'est qu'il faut rester très concentré après les erreurs. C'est jamais bon de s'engueuler avec les arbitres. Ouais. Un bon passing à contre-pied. Et l'amorti a été très très bien faite de Henke. Elle court bien, hein, regardez Martina. Et après, c'est une proie facile au filet. Hein. Oui. Elle a profité d'une deuxième balle un petit peu courte. Les deux joueuses retournant très très bien, elles ont toutes les deux beaucoup de mal à gagner leur service. Beaucoup de mimiques. Hein. Ouais. Henke qui prend chaque fois l'initiative sur le retour. Oui, elle avance bien sur la balle, elle la voit bien venir. Ouais, bien joué. « 15-40. » Martina qui, dès qu'elle voit son adversaire en difficulté, monte au filet. Essaye de finir avec une volée. Oui, il y a quand même une meilleure qualité de retour de manière générale côté Martina Hingis. Alors attention parce que c'est la deuxième balle. Et une occasion pour Henke Huber. Ah, trop long encore. Eh oui. Il rejoue le point. Je crois que ça a été déjugé par par l'arbitre. Dommage pour Henke Huber. Bien, bon coup d'œil alors de Anne Lasser-Henrik, mais moi d'ici. Oui, on rejoue le point, mais. Oui, on rejoue. Mais moi je l'avais vu faute. Hein. There is no space between the ball and line. It's fine. Pas d'espace entre la balle et la ligne. Ce qui fait que la balle est bonne. Eh bien oui, s'il n'y a pas d'espace entre la balle et la ligne, c'est que la balle est sur la ligne, a touché la ligne. Personnellement, je la voyais un petit peu longue, mais enfin, faisons confiance aux officiels. C'est pas la première fois qu'elle lui manque là-bas sur son coup droit comme ça. Vous l'avez souligné à plusieurs reprises, hein, Julie. Oui, le coup droit de Henke, s'il est bon, elle fait un petit peu plus de fautes dessus. Il est un petit peu moins performant que son revers. Bon, son revers est exceptionnel. Donc. On peut le voir ici. Oui. Fantastique, hein, cette accélération. Ouais, elle jette ses épaules en avant.
Attention. Ah, que c'était bien masqué ce coup. C'est là qu'on voit. Elle n'a que 16 ans et qu'on voit le métier. Hein. Mais sur ce genre de balle, tout de même, sur les balles hautes liftées, c'est vrai qu'elle le fait régulièrement décroiser. Ce qui fait que Anke était partie bien en avant sur ce point-là, mais elle a fait la faute sur ce revers chopé. Ah oui, c'était pas une balle Mais très c'est pas une balle à prendre, facile hein. à Complètement en dehors du cours. Elle Elle arrive fait une dessus. balle courte basse. décroisée. Oui. Ah oui, sur la ligne. Elle a pris fusé la celle-là. ligne, ouais. Complètement fusé là sur la ligne. Alors, c'est une balle de 4 jeux à 2 pour Anke Huber. Il faut passer sa première pour Martina. Elle est trop longue. Et les efforts d'Anke Huber sont récompensés. Parce que l'Allemande parvient à prendre le service de son adversaire pour mener 4 jeux à 2 avec son service à suivre. Encore plus du côté d'Anke. C'est plutôt elle qui court. Parce que Martina a l'habitude de bien diriger le jeu. Et de ne jamais reculer sur le court. Encore une double. On a dépassé l'heure de jeu, ça fait 1h07. Ouais. Sur sa balle très haute, Martina l'a pris très tôt. La balle était en train de monter. On va pouvoir le voir au ralenti. Elle n'a pas fait le coup de tout à l'heure. Elle l'a pris en demi-volée. Encore un bon service de Anke Huber. Ah oui. Balle de 5 jeux à 2. Hein. Martina qui a l'air d'accuser un tout petit peu le coup. Ah, c'est très bien. Oh, là, elle a pris résolument la direction des opérations. Elle a bien servi dans ce jeu. Évidemment, ça change bien des choses. Ça permet à l'Allemande de mener 5 jeux à 2. Huber mène par 5 jeux à 2. Elle Le a- double est toujours un point très important. Elle a atteint son objectif dès le mois de janvier. Martina, par conséquent, elle le dit, moi je joue maintenant pour m'amuser, sans me mettre de pression. Elle peut en laisser pour les autres alors. Ah ouais. 40-0. Maintenant pour Anke Huber à 40-0 pour Martina, c'est pas la peine de trop se battre sur le point qui vient. Il faut se réserver pour son jeu de service. Premier enchaînement service-volée de ce match. Et bien réalisé par Martina Hingis. Martina n'a pas l'intention d'aller au 3e set et
Essayer. Alors là, ça va être intéressant. Ouais. Ça va être un Il jeu faut bien servir. Hein. important. Là. C'était important ce premier point. Parce que ça donne en général l'allure du jeu. C'est toujours mieux de mener. Mais faute, oui. Ah. À 2 points. Oui. 2 points du second set. Et voilà. 3 balles de 7 grâce à une excellente première balle. Un petit qui sert bien, ouais. Et les gens ont envie de voir un troisième set. Oui, bien sûr, ils en ont envie. Nous aussi. Hein. Nous aussi. C'est fantastique encore cette accélération de revers croisé là. Encore 2 balles de 7 pour Anke Huber. Quel retour. Ah, ouais. Parce que c'était bien servi de la part d'Anke. Mais en revers, Martina est vraiment exceptionnelle. Aïe, 3 balles de 7 que Anke Huber a laissé échapper. Va-t-elle retrouver d'aussi bonnes occasions? Anke est un peu restée sur place sur ce coup droit. Elle aurait pu en profiter pour avancer et monter au filet. Oh, elle va finir par prendre un avertissement là, hein, parce que... Et voilà, code violation. Voilà, et oui. Le code de conduite fait que les joueuses n'ont pas le droit, donc elle prend un avertissement, ce sera une amende en dollars. Si ça lui permet de gagner le second set, c'est pas bien grave. Il faut déjà effacer la balle de contre-break. Là. Oui. Ah, ça sort. Bien joué. Elle s'est bien reprise. Non. Ah, 4e balle de 7 pour Anke Huber.
Ah oui, oui, c'est bon, bien joué, superbe. Elle est allée la chercher à la voler cette balle de 7. Et elle l'a eu. Très très bien monté là de la part de Henke. Elle est allée chercher le point. Il faudrait qu'elle le fasse, peut-être. C'est vrai que comme Martina joue très très long, elle a du mal à aller au filet. Alors. Voilà. 42 minutes la première manche, 36 la deuxième. Et chaque joueuse a gagné un set, 6-3. Et Martina qui ne se démoralise pas, même si elle perd un set, tout de suite à l'attaque dès le début du troisième. Ah oui, mais ça il faut, hein. C'est capital pour elle de prendre son service là. Alors tout à l'heure, c'est Anke Huber qui a perdu un set pour la première fois dans ce tournoi cette année. Et là, à l'instant, c'est Martina qui en a concédé un également pour la première fois. Ouais, avec un peu d'aide de la part du filet. Parce que Henke y était là sur cette balle. On avait prévu le petit court croisé. On va pouvoir le voir. Ça rebondit un petit peu trop. Mais l'aide du filet. 1-0 Martina Hingis. Alors l'amorti effectivement de Anke Huber, la balle était montée un peu trop, donc elle a bien rebondi au sol et ça a permis à Martina d'être sur la balle. Alors que si son amorti est un petit peu plus rasante, elle va moins rebondir. Et Martina ne pourra pas la jouer comme ça. On va jouer encore un jeu. Dernier jeu avec ces balles-là, je le signale parce qu'elles sont certainement un peu ébouriffées avec le grand lift des deux joueuses. Donc elles ont une moins bonne pénétration dans l'air. Dommage. Cette balle, j'ai même l'impression que sortait peut-être, en tout cas. On va pouvoir le revoir au ralenti. En longueur ou dans le couloir, difficile à dire. Mais bon. Voilà une balle ébouriffée, vous voyez. Ça, c'est le grand lift. Et oui, c'est vrai, tout ça, ce sont des détails, mais ça compte. Et les joueuses et les joueurs, ils sont très attentifs à ça. Oh, quel retour encore. Martina qui est déterminée, qui décide de mettre beaucoup de pression sur Henke, qui se montre très agressive. Totalement neuve. Et deux balles d'égalisation, un jeu partout. Vous voyez, la réponse de Henke à Martina. Martina a pris son jeu de service sans concéder le moindre point. Et là, Martina en a concédé un sur une volée haute. Mais là, à 40-15, donc on est déterminé d'un côté comme de l'autre à ne pas laisser filer son jeu de service. On est dans la dernière manche, c'est capital. Alors, on passe aux balles neuves maintenant. Voilà. Ce sont des balles neuves. Oui. Dali m'a dit qu'elles sortaient à l'instant de la boîte. Elles sont toutes neuves.
pas encore ébouriffée, avec une meilleure pénétration dans l'air. Donc. Mais oui, elles sont ébouriffées par le lift, par l'effet, la façon dont les frappe. Comment voulez-vous dire? Non. Martina qu'on sent un petit peu moins sereine. Ah. Encore un super retour. Hein. Donc qui retourne vraiment très très bien, là encore une fois. Et oblige son adversaire à passer beaucoup de premières balles. Ah, 15-40. Elle avait pris la ligne sur la deuxième balle de service, Martina Hingis. Et là, c'est Martina qui se retrouve en difficulté dans ce troisième set. Oui, parce qu'Anke Huber mène bien l'échange là. Oh là! Ah, mais je crois qu'elle a glissé sur la ligne là. Je me demande, je me trompe peut-être, mais elle a regardé là. Elle a regardé. Oui, oui. Elle a été un peu pour qu'elle soit surprise comme ça, c'est parce qu'il y a la ligne. D'ailleurs, elle regarde la ligne. Oui, oui, oui. Et là, voilà, qui revient à 40 partout, Martina Hingis. Elle a eu de la réussite sur le point précédent, que sa balle touche la ligne du carré de service, parce que sans ça, elle était en très mauvaise posture sur la balle de jeu. Non. Alors, c'est la troisième balle de break pour Martina Hingis. Pour Anke Huber, pardon. Ah. Là, c'est un peu précipité. C'est jamais bon de donner des points aussi faciles. Et non, c'est ça. Surtout des balles aussi importantes. Ah oui, c'est trop long, c'est trop long. C'est vrai que comme elle prend le jeu à son compte, c'est elle qui tente les coups et évidemment, ça marche ou ça marche pas. Et là, ça marche un petit peu moins bien. Un petit peu moins bien recouvert la balle là, sur ces derniers points. Ce qui fait que les balles sont sorties de peu. Quand même, c'était un service à 123 km/h, c'est-à-dire c'est pas énorme. Toutes les deux sont grande incroyables. préparation et grande accélération des deux bras. Hein. En revers, toutes les deux sont vraiment incroyables avec ce revers le long de la ligne. Et très différent, hein, parce que on voit une énorme rotation du buste chez Martina et un coup très préparé très derrière elle par Anke Huber. 32. Non. Pas loin. Elle a été un peu gênée par le coup de Anke qui était au centre. Ce qui donnait pas trop d'angle pour Martina. 44. On a l'impression que d'un côté comme de l'autre, on veut raccourcir les échanges et on tente des coups gagnants
Toutes les deux, elles veulent dominer vite. l'échange parce que c'est leur jeu. Et c'est la première qui est dans le cours, la première qui domine, qui en général remporte le point. Deux jeux partout, avec au jeu précédent une alerte sérieuse pour Martina Hingis qui a dû faire face à 3 balles de break. On va voir la Suissesse au service maintenant. Ligne. Oh, quelle défense là de Martina. Oh, Incroyable la défense. elle est allée Là, chercher une balle sur la ligne, elle a fait un lob qui lui a va permis pouvoir de le se voir. replacer derrière, regardez ça. Elle a joué comme Arantxa Sanchez en défense, un lob très très haut qui a gêné Anke. Par contre ça, Oh, c'est bien. Elle est partie un peu tard aussi. Elle est montée à contre-temps et elle s'est fait piéger, Martina. C'était quand même admirablement bien fait, ce revers à une main, à signaler. ouais, Anke quand elle coupe, elle arrive à le faire à une main. Elle a réussi à bien diriger la balle en défense. Non, 45. non. Ah, elle s'est bien ressaisie sur son jeu de service. Elle n'a concédé qu'un seul point. Elle mène maintenant 3 jeux à 2 et c'est Anke Huber qui va avoir la pression sur les épaules. Pour l'instant, en tout cas, dans le troisième set, elles gagnent leur service. Ce qui n'était pas le cas dans le second Oui, set. oui, oui. Ah, dommage. 15 ans. C'était bien vu. Mais elle est plus facile cette volée à faire croiser. Surtout quand on fait une volée liftée. En étant très loin du filet. Elle était à 1 mètre derrière le carré de service. L'accélération, là. Oh, ouh là là. Elle a fait 2 très belles accélérations de revers. Et après, un coup d'œil sur l'adversaire pour voir si celle-ci est entamée moralement par ce coup gagnant. Et non, c'est une indication aussi, ça. C'est une indication. Quand on réussit un coup gagnant comme ça, de regarder un peu comment l'adversaire l'encaisse. C'est vrai que qu'on soit bien, qu'on soit mal, de temps en temps, il faut savoir regarder son adversaire pour voir l'état, son état. Pour se redonner un peu de courage, surtout quand c'est dur. Super, Oh là voilà, là. Anke. Alors là, elle est bien dans sa tête et dans son tennis, Anke Huber. Là, elle est bien montée, elle a bien saisi l'occasion. Elle a bien smatché, alors que c'était pas un smash très facile, la balle était très très haute. Vous avez vu comme avec l'index de la main gauche, elle vise la balle, elle suit bien la balle pour bien la centrer, bien la voir.
Out. Oui. La balle était flotte. Et Martina qui dit, Martin, pourquoi c'est pas la juge de ligne, le juge de ligne? Elle va discuter un petit peu. I saw a space. Oui, j'ai vu un petit espace entre la ligne et la balle. I saw a space between L'inverse the de ball and tout the à line. l'heure. If I do see a space, I'm going to overrule. Voilà. 3 de partie. Elle a un bon coup d'œil. Anne Lasser-Elric qui officie aujourd'hui. Et là, les jeux vont devenir de plus en plus importants. Oui, 3 partout, dernière manche. Oh, c'est bien. Superbe, hein. Ah oui, mais vous voyez, elle a fait cette volée exactement en étant très très loin du filet. Martina qui cette année a gagné bien évidemment tous ses matchs en 3-7, puisqu'elle a tout gagné. Elle a joué 3 matchs en 3-7 Sur les 14, sur les 14. sans compter celui d'ici. Non, 15 ans. ah oui. Et Anke qui continue à mettre je trouve plus son mot. En tout cas sa pression sur les retours. Oh, c'est fantastique là. Extraordinaire. Oh, là dommage. là, magnifique. Mais quelle longueur de balle. Elle est Ah non, faute, elle est je crois. faute, elle est faute. Elle est faute. Manque de réussite quand même pour Anke Huber. Hein. Quel échange extraordinaire. Attention parce il peut payer lourd. Il Pour l'une peut ou l'autre. peser lourd là, oui. Regardez, voilà. Alors, c'est celui-là qui sort. C'est celle-là Oui, qui sort. Oui, oui, c'est ce coup-là. Un peu trop long. Attention, 30 partout, 1 7 partout, 3 partout, 30 partout. Un échange très dur qui va payer. Celle qui va récupérer le mieux sur ce point. Encore un échange qui a été Très très dur. violent, hein, dur. Et on voit les deux joueuses souffler. Et là, elle a un petit peu ralenti l'échange, Martina, sur le dernier coup, qui a Oui, mais provoqué la faute de. C'est très Anke bien Huber. de garder cette lucidité-là. Ouais. Ça Quand a les cassé la échanges cadence. deviennent très durs, c'est bon de changer les cadences. On va la voir encore essoufflée au service. Elle distribue, elle est à l'intérieur du cours, Anke Huber, pour tenter de prendre de vitesse Martina Hingis, en trouvant les angles opposés. Ah oui. Attention, parce que sur un coup de volet comme ça, après elle s'était fait passer, là il fallait réussir. Hein. Sauf que là, la balle n'était pas facile. Elle s'est prise, retombe, hein. On va le voir. Voilà. Elle s'est prise très tard, Martina, sur cette balle-là. Et la volée n'était plus très facile à jouer.
Nouvelle égalité. Enfin, première égalité dans ce jeu. Le coach de Hanke. Et le vôtre. Oh, dommage. Elle est faute. Ah, vraiment, elle a un petit manque de réussite, hein, honnêtement. Votre copine, Ça là. fait plusieurs fois, c'est vrai. Ça vient tout près des lignes, mais c'est faute. C'est profondeur de balle, hein. Eh oui. Super. Eh oui. Alors là, bien lucide. Elle a pas joué en puissance, hein. Elle a attendu un petit peu que Hanke décide dans quelle direction elle irait elle-même pour jouer son coup, hein. Et comme Hanke est resté sur son revers, eh bien, elle a joué le long de la ligne. C'est jamais bon de commencer par une double faute au premier point dans un jeu aussi important que celui-ci. Force sur sa deuxième balle, elle a forcé au point précédent, là elle a forcé aussi, et deux doubles fautes, ça met 0,30. Ce serait trop dommage de concéder son service dans de telles conditions. Que Martina gagne les points, c'est très bien, bravo à celle qui ne gagne pas, mais là des cadeaux comme ça, c'est pour être bien des regrets après quand on analyse le match. 0,40. Un kick qui force un peu, là, comme vous disiez tout à l'heure. Qui a beaucoup donné là, Aïe. dernièrement. Et c'est elle qui accuse le coup. Et là, moralement, elle est atteinte. Et Arnaud explique à Zoltan ce qui s'est passé. Attention quand même, deux doubles fautes et puis une faute directe. Et là, oula, c'était juste. Non. Ah là là. Ah là là. Cela dit chapeau à Martina Hingis parce que il y en a une qui mentalement est plus solide que l'autre. Voilà. Remarquez, elle a de quoi là en ce moment. Est-ce que c'est votre sentiment là sur ce jeu-là? On a l'impression quand même qu'elle a un petit peu craqué, Hanke Huber. Hanke avait l'occasion par deux fois de breaker dans ce troisième set. Elle l'a pas fait. Une fois 40-0, elle l'a pas fait au jeu précédent. C'était un jeu très très dur. Et elle accuse un peu le coup. Ça fait plusieurs fois qu'elle peut breaker. Et c'est pour finir Martina qui le fait maintenant au un jeu à 4-3. Elle sert pour le match, Hingis. Ah oui. C'était très bien défendu, ça, très bien placé. C'était encore une fois sur la ligne. Ah oui, c'est super. Ça, c'est parfaitement bien fait. Elle sait que son adversaire est atteinte et là, maintenant, elle va enfoncer le clou définitivement, à mon avis. Martina n'hésite pas à monter au filet pour finir les points maintenant. Superbe, là. 15-30. Des deux côtés, ça joue vraiment très très bien. Je me suis trompé dans le score précédemment. C'était 15-A et là maintenant c'est 15-30. Belle réaction là de Hanke Huber. Oh, pas loin. Elle
elle est tombée quand même assez basse hein, dans le filet. Il a manqué pas mal. Mais ça, il y a eu un effet slicé qui fait que la balle est allée complètement sur la gauche. C'est-à-dire a fui complètement le coup droit de Anke Huber. En tout cas, en ce moment, celle qui monte gagne le point. Elle est à 30 partout. Oui, c'est gagnant. 30-40. Balle pour revenir à 4 jeux à 5 en faveur de Anke Huber. Ah oui, balle imprécise au service. Hein. Trop courte, un peu trop au centre. Il ne faut pas hésiter dans ces moments-là à y aller et à prendre l'initiative. Que ça joue long. La longueur d'un côté comme de l'autre, c'est fantastique. Ouh. Christian Kidet, Daniel Secaldi qui sont là. Ils apprécient l'un et l'autre. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça c'est dur. Elle a beaucoup de choses contre elle aujourd'hui, la pauvre Anke Huber. Des balles qui sont sorties de très très peu. Là, le filet qui intervient vraiment au mauvais moment. Ça donne balle de match à Martina Hingis. Elle en a laissé tomber sa raquette de dépit. Là, il y avait Anke vraiment rien Huber. à faire. Ah, c'est vraiment dur hein, pour elle. Il faut savoir jouer avec le filet aussi. Oui, bien entendu. Oh, Ah, c'est fini ça. Eh oui, c'est terminé. Et pas mal de dépit côté Anke Huber. Julie va vite redescendre parce que c'est vous, Julie, qui allez remettre le trophée à Martina Hingis qui remporte son 4e tournoi de l'année et qui est toujours invaincue. C'est tout à fait exceptionnel ce qu'elle fait. Julie, Oui, merci de votre y aller. présence amicale Merci. à nos côtés. Bonjour à Arnaud. Échangez avec nous.